Antoine Rose, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur métier délégué industrie ICPE chez EOD. Oui. Alors un directeur métier, en quoi ça consiste ce travail? Alors, le directeur métier chez EOD, c'est l'adjoint du directeur métier. Il a en charge le pilotage du métier et des équipes, et il est garant de la bonne production des équipes. Donc, en dehors de mes missions de production de dossiers également, on y reviendra j'imagine, je dois en particulier suivre la charge de l'équipe, relire les dossiers des collaborateurs, les corriger, s'assurer que les rendus sont à la hauteur de ce que attend le client et gérer au mieux également les délais et une petite partie administrative bien entendu de tout manager, de prise de congé, le contrôle des feuilles d'heure. Oui, je gère une partie de l'équipe. Alors, on a un management qui est séparé entre mon directeur et moi. On s'est séparé les collaborateurs, en fait. Donc, moi, je suis en charge, par exemple, de 4 personnes à Montpellier et de 3 personnes sur l'équipe de Lyon et d'une personne à Paris. Voilà, donc ça évolue au fur et à mesure que l'équipe évolue également. Vous parliez des projets, des dossiers projets. Là, j'imagine donc en l'occurrence, il s'agit de projets ICPE. Oui, tout à donc, fait. Quelle est la relation que vous avez avec les ICPE? C'est du contrôle, c'est du suivi, de l'accompagnement? Dans notre métier, en fait, on essaye de vraiment concilier l'industrie avec l'environnement. On va accompagner les industriels, qu'ils soient porteurs d'un projet neuf ou qu'ils soient en train de développer, d'étendre leur site. Ils ont l'obligation de déposer des demandes d'autorisation environnementale. Alors, j'utilise le terme d'autorisation de façon un petit peu générique parce qu'il y a d'autres... déclarations. Voilà, déclarations, exactement. Il y a d'autres niveaux, mais ça reste de l'autorisation environnementale au sens large, du permitting ICPE, si on prend une consonance plus anglaise. Et ils sont dans l'obligation, en fait, de donner à l'administration française des données techniques sur leur projet et également d'analyser leurs impacts et les dangers qu'ils pourraient avoir sur l'environnement et les riverains. Donc nous, on doit piloter ces études-là et les accompagner, faire un peu le tampon entre l'administration et les industriels qui ne parlent pas forcément le même langage. Alors quel est le profil de tous les collaborateurs qui s'occupent d'accompagner ces projets? Alors, nous, nos collaborateurs sont essentiellement des ingénieurs de formation généraliste en environnement. On a parfois des spécialisations un peu plus marquées sur certains secteurs. On a des personnes qui ont des formations plus de chimie de l'environnement. Mais les formations sont généralement ingénieurs généralistes en environnement. Moi-même, j'ai fait l'IG2E à Lyon qui forme des professionnels du milieu de l'environnement sur toutes thématiques confondues. Je suis resté assez général dans ma formation, ce qui m'a permis d'avoir une bonne vision d'ensemble des différentes thématiques et des différents enjeux environnementaux. Aujourd'hui, est-ce que vous peinez à staffer vos équipes ou est-ce que quelque part c'est facile et que les candidats se présentent spontanément? Alors rien n'est simple. Alors on a quelques candidatures spontanées, mais c'est vrai que ça reste assez rare. On a du mal à recruter. On a des besoins de production qui sont assez forts. On a aujourd'hui plusieurs offres ouvertes depuis plusieurs mois et pour lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de candidatures malheureusement. Voilà, est-ce qu'il y a une formation spécifique qui est tout à fait adaptée au poste que vous recrutez? Alors, il n'y a pas de formation spécifique. Il y a des écoles qui ont des formations qui sont plus adaptées. Je pense à l'école des mines d'Alès, je pense aussi à l'INSA de Bourges, qui ont des formations qui sont très adaptées à nos métiers. Néanmoins, on va piocher dans tout type de grandes écoles et également dans tout type de master ou master spécialisé d'universités françaises. À partir du moment où la personne a un bagage de connaissances sur les milieux environnementaux, les enjeux environnementaux et est intéressée par l'industrie et l'environnement, elle a sa place chez nous. Quels seraient quelque part les 3 points principaux qui vous permettraient de convaincre un candidat qui hésite entre l'activité ICPE et quelque part une autre activité dans une autre société, sur un secteur d'activité connexe? Rapport évidemment toujours à l'ingénierie, mais pourquoi spécifiquement les ICPE? Quel intérêt vous y trouvez particulièrement? Alors déjà, on est indispensable. Les industriels ont besoin de notre expertise pour obtenir leurs autorisations environnementales. Donc pour continuer à maintenir une activité industrielle qui
qui prend en compte tous les enjeux environnementaux. On a besoin de notre expertise et de notre connaissance. Donc c'est un métier presque d'utilité publique, j'ai envie de dire. Il est également. On peut dire que c'est un métier qui a du sens. C'est un métier qui a du sens, bien évidemment. Alors dans beaucoup de milieux de l'environnement, il y a des métiers qui ont du sens, mais le nôtre plus particulièrement, parce que c'est vrai que l'industrie peut avoir une mauvaise image. Et voilà, nous on aide vraiment les industriels à avoir une maîtrise de leur pollution et de leur nuisance. En deuxième intérêt, je dirais qu'on a un métier qui permet d'aborder toutes les thématiques de l'environnement. On a un métier qui est assez transverse, notamment chez Eod, on essaye de faire en sorte que nos collaborateurs puissent suivre l'entièreté des projets et pas uniquement des thématiques spécifiques. Donc l'objectif, c'est de former des collaborateurs. Comment ? Une approche globale. Une approche globale, exactement. Avoir la vision globale, c'est quelque chose de très important qu'on rappelle souvent. L'idée, c'est effectivement, qu'on ait formé des collaborateurs qui puissent piloter un projet du début jusqu'à la fin et qui aient une vision globale des enjeux environnementaux. Voilà, le domaine de l'air, le domaine de l'eau. Voilà, ça permet de toucher un petit peu à tout et de ne pas rester dans une thématique particulière. Et puis c'est un métier qui attire beaucoup la curiosité, puisque d'un projet à l'autre, on voit des process industriels différents. On est en lien avec d'un côté les industriels, de l'autre côté l'administration française. Donc ça permet de développer tout un tas aussi de compétences un petit peu annexes et de toujours garder un niveau de curiosité assez élevé, puisqu'on voit des sujets nouveaux tous les jours. Alors, en matière pragmatique, est-ce qu'on est bien payé quand on est collaborateur dans le cadre de l'inspection ICPE, de l'accompagnement plutôt ICPE ? Alors, les référentiels changent beaucoup d'un secteur d'activité à un autre. En tout cas, je pense que chez Eod, on est plutôt bien payé. En tout cas, on a des facilités d'évolution, ce qui permet pour un collaborateur... C'est la question que vous allez vous poser, justement. Ouais, c'est vrai qu'il faut reconnaître que entre les collaborateurs juniors et les collaborateurs plus seniors, on a une évolution salariale qui est intéressante au fur et à mesure des évolutions qu'on propose aux collaborateurs. Eh bien, Antoine Rose, merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous en prie.